Bonsoir tout le monde, c'est Chico Pana. Ben Chico à l'appareil depuis sa résidence privée, quelque part. Tous les Ivoiriens, je vous salue. Vraiment, chez vous là, il y a beaucoup trop de sujets. Le RDR donne toujours la chance aux gens de parler. Le RDR fait la publicité de leur mentor, continue de faire la publicité de leur mentor. Mais leur mentor est fané. Ils ne savent plus que leur mentor est fané. Le temps passe. Leur mentor ne peut plus. Leur mentor ne peut pas postuler 4e mandat en Côte d'Ivoire. Là, ils n'ont qu'à chercher quelqu'un d'autre. Si RDR, il n'y a pas quelqu'un qui est allé à l'école, là. Vraiment, ils n'ont qu'à nous envoyer un planteur, on va le prendre. Ça vaut mieux. Un planteur ivoirien, on va le prendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut le prendre, c'est un Ivoirien. Tant que c'est un Ivoirien, on peut le prendre. Il peut être candidat du RDR. Comme eux, ils ne croient pas aux lois et tout ça. Pour eux, la loi n'est rien. Hein. Le RDR, là, pour eux, la loi n'est rien. Donc, bon, les gars, c'est moi, hein, c'est Ben. Je vous salue tous, quel que soit où vous êtes. Parce que RDR énerve les gens tous les jours que Dieu fait. Voilà. Un vieux qui est Dramane Ouattara, c'est lui, il veut le faire venir encore pour dire que, ouais, il y a celui-là qui n'était pas là, il est mort, Gon Coulibaly est mort, paix à son âme, alors je vais le remplacer. Alors, il y a des conneries, des gens, des connasses, des conneries, uniquement que des conneries, que le RD est venu faire boire, des conneries, des bandes de connasses. Ils ne sont pas ils sont incapables d'envoyer quelqu'un pour qu'il soit candidat. Il n'y a pas quelqu'un qui est allé à l'école plus qu'Alassane. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école mais qui est ivoirien et qui est bien, qu'on peut présenter au RDR. Donc si Alassane est mort là, tout le monde est mort. Les gars, donc vous êtes morts, vous êtes vraiment morts, hein, parce que 2025 là, Dramane n'a qu'à dire le 31 décembre qu'il est candidat dans sa bouche. Lui-même, il va voir où on va le mettre ce jour-là. Ce jour-là, il va connaître les Ivoiriens. Puisque il y a certaines langues en Côte d'Ivoire qui disent que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoiriens nationaux. Que la Côte d'Ivoire a été fabriquée a été faite par des étrangers. On a entendu certaines personnes dire ça. Hier même, on était quelque part là, c'est venu au-dessus même de toutes nos conversations qu'on a eues. Les gens parlaient de ça. Ils disent qu'il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire qui disent que la Côte d'Ivoire n'appartient pas. Il n'y a pas d'Ivoirien typique ivoirien. Voilà. C'est ça ils ont dit. Que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Chers amis, vos mères cons, ceux qui disent ça là. Moi, je n'ai pas l'habitude d'insulter quelqu'un, hein, mais quand c'est nécessaire là, il faut le dire. Je me respecte. Mais quand c'est nécessaire aussi, mère con là, c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens. Les gens qui pensent comme ça, leur mère con. Un à un. Leur maudit à un à un. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'Ivoirien typique là, que la Côte d'Ivoire a été faite par les étrangers là. Je vous dis, vos mères con un à un. Au nom de Dieu, hein, et je minde, vos mères con un à un. Parce qu'on vous a laissé la politique de Houphouët-Boigny qui a fait ça aujourd'hui, hein. Paix à son âme. C'est lui qui a fait une politique d'intégration de tout. Bon, on a ouvert nos frontières grandement pour qu'on croyait que vous étiez nos frères. Mais si vous venez chez nous et puis nous dénigrer là, en tout cas, on va vous mettre à vos places. C'est moi qui vous dis ça. Hein. On va vous mettre à vos places. Moi, je n'ai particulièrement pas de problème avec les étrangers parce que moi-même, je vis à l'étranger. Mais je suis traité comme un étranger dans le pays où je vis, avec tous mes droits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a dit qu'il va mettre les garde-fous
Parce que vous n'avez pas mis les garde-fous. C'est ça qui vous fait dire ça. Et aujourd'hui, des gens qui n'ont pas droit à un portefeuille ministériel, ce sont ces gens-là qui travaillent. Ce sont ces gens-là qui ont des escortes. Ce sont ces gens-là qui bouffent l'argent de l'État, du contribuable ivoirien. Vous voyez? C'est à cause de ça ils ont la gueule que eux, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de typique ivoirien. Hein? Les Sénoufos, c'est qui? C'est le deuxième peuple après les BT, en Côte d'Ivoire. Hein? Nous, on était là depuis, c'est notre pays, c'est notre village. La Côte d'Ivoire est notre village. Parce que les gens nous ont trouvés là. Moi, je suis un BT. Les Sénoufos viennent après nous. Hein? Comment on appelle les gens de Mankono, là? C'est les Koyaka. Après ça, ils viennent. Hein? Ceux-là, c'est des Ivoiriens. Nous, on est des typiques Ivoiriens. Hein? Les guerriers, là. Nous, on est des typiques Ivoiriens. Vous voyez? Les Atiers. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de typiques Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nationaux Ivoiriens. Mais tout cela, c'est fabriqué d'étrangers. Mais vos mères connasses. Vos mères cons, un à un, vos maudiats. Hein? Je ne te connais pas bien, mais comme c'est toi qui nous as appris, mère con là, c'est à cause de ça que je dis ça. Parce qu'il y a des moments aussi, il faut dire ça. C'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, il faut dire. Ces motherfuckers, ces bandes de vauriens là, qui disent qu'il n'y a pas d'Ivoiriens là. C'est à eux que je m'adresse. Hein? Nous, c'est à cause de ça le président Gbagbo, il a vu et il a dit, les gars, venez, on va enlever d'abord ce pouvoir moribond là. On va les enlever l'année prochaine, 2025. Et puis maintenant, nous les Ivoiriens, on va s'asseoir sur une table et puis maintenant, on va partager le pouvoir. Enfin, pas partager, mais on va voir ce qu'on peut faire entre nous. Parce qu'il faut d'abord éjecter les gens là, qui sont là. Les Cissé Bakongo, leur groupe là, ils ont la gueule, hein, la grande gueule, hein, ils parlent, hein, ils disent que c'est les Ivoiriens. Qu'on ne peut même pas donner un jour à Gbagbo. C'est eux qui nous remplacent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est que nous, on n'a pas droit à notre pays, mais c'est eux-là qui ont droit à notre pays. C'est eux-là qui ont droit à rester dans notre pays. C'est eux-là. Que moi, Guégué, je n'ai pas le droit dans mon pays, mais si c'est Bakongo, lui, il a le droit. Allez-y comprendre quelque chose. Vous voyez? Vous voyez? C'est que la politique a créé, c'est ça là, la politique a créé. La politique a créé ça, c'est la politique qui a créé des gens qui n'avaient pas la bouche sur nous. Aujourd'hui, ils parlent sur nous. Parce que vous êtes hypocrites, vous les Ivoiriens. Hein? Vous êtes des hypocrites. Vous cherchez que l'argent, c'est ça, c'est là, c'est que ça nous amène. C'est là que ça nous amène. Hein? Des gens qui n'ont pas la gueule sur nous, aujourd'hui, ils parlent, ils ont la grande gueule. Ils parlent. Hein? Des gens qui ne peuvent pas parler devant nous. Mais c'est normal qu'il n'y a pas un homme qui est esclave. Il n'y a pas un homme qui est esclave. Parce qu'un homme, quand tu travailles et qu'on te paye, en ce moment, ce n'est plus de l'esclavage. C'est comme ça. Mais quelqu'un qu'on force à travailler là, qui ne veut pas travailler, qu'on ne paye pas là, c'est lui-là qui devient esclave. Mais il n'y a pas d'esclave en Côte d'Ivoire, à ce que je sache. Vous êtes venus volontairement dans notre pays parce que c'est le pays qui vous donnait à manger. Vous comprenez? Alors, vous êtes là maintenant, vous vous tournez contre les Ivoiriens pour dire que, ouais, il n'y a pas de typiques Ivoiriens, il n'y a pas de nationaux Ivoiriens, que le pays a été fait par les étrangers. Vos mères connasses, vos maudiats, je vous insulte encore, vos maudiats. Vous comprenez? Vos maudiats. Donc, alors, c'est à cause de ça, ceux qui n'ont pas le droit à la parole, là, c'est eux-là qui parlent maintenant, sur Gbagbo. Hein? Le propriétaire terrien, c'est ceux-là qui parlent sur lui maintenant. C'est ces gens-là qui parlent sur lui. Mais quand on va vous prendre demain, là, vous saurez qui a mis l'eau dans Coco. Vous saurez qui a mis l'eau dans Coco. Les Ivoiriens, on en a marre de vous, hein. Ça, c'est la vérité. On en a marre, on l'a jusqu'ici. Mais quand ça va exploser, là, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous allez voir, hein. Parce que vous croyez que c'est une plaisanterie. La Côte d'Ivoire, on va vous laisser dans la main de Draman. Draman, il va postuler un 4e mandat dans notre pays, là, l'année prochaine. Et puis nous, on est là, on dort. Hein? C'est à ça vous croyez? C'est à ça vous croyez? Nous, on est là, on dort.
Et puis, les Français sont en train de promener un autre là-bas, là, pour aller attaquer Dramane, qui s'appelle Thiam. Il va venir. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas pour les Ivoiriens, c'est vrai. Parce qu'il y a un Sénégalais aussi qui vient, qui se dit que, ouais, il va être candidat. Ben, c'est normal. Un Américain va quitter ici, il va aller être candidat chez nous aussi. Hein? Thiam, là. Moi, je lui dis non, il n'a pas été trop intelligent. Parce que si Thiam voulait rentrer dans la politique ivoirienne, là, il allait d'abord commencer par changer son nom. D'abord, dans un premier temps, changer son nom. C'est important. Parce que le nom en Afrique, là, ça reflète d'où tu viens. Le nom, là, ça reflète d'où tu viens. Les Sénégalais ne changent pas de nom comme ça. Hein. Moi, j'ai eu une camarade sénégalaise. Hein, et je les connais, hein, parce que j'ai travaillé avec Babacar Diak, les Sénégalais, là, en Côte d'Ivoire. C'était les journalistes avec qui je travaillais. C'est des gars qui ne changent pas de nom, hein, comme ça, les Sénégalais. Non, ils sont trop nationalistes, hein, les Sénégalais. Donc, si Thiam, il avait une idée qu'il allait venir dans la politique ivoirienne, là, il allait d'abord changer de nom, prendre un nom ivoirien. Comme ça, on allait le confondre. Mais il s'appelle Thiam. C'est typiquement sénégalais. Quand tu regardes sur le globe, là, où on trouve Thiam, là, c'est au Sénégal. Gambie-Sénégal. C'est terminé. Il n'y a pas ailleurs où on trouve Thiam. C'est leur nom. Quand tu regardes sur le globe, tu vois Guégué, là. On trouve que les Guégué en Côte d'Ivoire. Donc, les noms, là, ça détermine d'où tu viens. Les noms déterminent ton appartenance. Oui. Alors, on ne peut pas prendre un Thiam pour dire qu'il va être candidat à président de la Côte d'Ivoire. Non. Et puis, j'ai des cyberactivistes là qui sont là en train de faire son pro-dada pour rien. Son atalakou qu'on appelle ça. Ouais, Thiam, il est instruit, Thiam, il a fait ceci. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier. Alassane est un banquier. C'est lui qui a fuck up la Côte d'Ivoire. 35 000 milliards de dettes. On ne sait pas comment on va payer ça. C'est pas un banquier. Vous n'avez pas dit qu'il était fort. Il a fait le fonds monétaire. Il a fait des grands crédits à des grands pays. Mais c'est des manipulateurs. Ce sont des menteurs. C'est tout ça, on regarde et puis on dit que vous êtes tous des menteurs. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier. La Côte d'Ivoire a besoin d'un politicien qui va arranger le pays. Ça s'arrête là. On va arracher le pays aux Français. D'abord, on va nationaliser nos banques. On va nationaliser nos compagnies. Pour que les Ivoiriens même là, ils commencent à faire de l'argent eux-mêmes dans leur poche. On va faire comme le Nigeria. Nationaliser notre économie. Ce ne sera plus dans la main des multinationaux. Vous comprenez? C'est tout ça là, on ne veut pas Thiam. C'est un Sénégalais, il n'a qu'à aller postuler au Sénégal là-bas. Voilà. Nous, on en a marre des étrangers. Vous croyez que Dramane, il est trop? Dramane nous est montré par toutes les couleurs. Dramane nous est montré par toutes les couleurs, hein, le monsieur là. Il est un danger permanent de la République de Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Un danger, ce monsieur-là. Non. Non, 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 non. Moi, je ne savais pas que ce métier, c'est aussi mauvais. Quand je l'ai vu à Philadelphie, c'était en, je ne sais plus en quelle année, hein, 97. Mais, il n'était pas comme ça, hein. C'est un gars qui est un menteur. Il a marmaillé les gens que c'était un bon type, c'était cela, mais c'est un faux. Ce motherfucker là, c'est un faux, c'est un véritable faux. Hein? Le jour où on l'a attrapé là, ah, on va faire audit, hein. On va faire audit sur tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Parce que il aura une refondation, on va faire une refondation en Côte d'Ivoire, ça a besoin d'être refondé. Moi, je vais faire mon programme de gouvernement. Comme je suis le prochain président, je vais faire mon programme de gouvernement, la prochaine vidéo. Mais je sais que les gens vont écrire, parce que c'est important. Je vis dans un grand pays où ça se passe comme ça. Alors c'est ce que je vais vous dire. C'est ce que je vais vous dire. Ils prennent des bics pour écrire, parce que vous ne valez rien souvent. Vous croyez que les petits pays comme ça, où vous faites des conneries, là, vous poignardez par le dos, là, ça s'arrête là. La vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Hein? La vie ne s'arrête pas là. Vous avez vu Ibrahim Traoré? Petit Ibrahim Traoré, notre petit Ibrahim Traoré, là, vous avez vu? Il est en train de faire construire un centrale nucléaire qui va provide, c'est-à-dire qui va donner de l'électricité dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'Africain ne vaut rien. On ne vaut rien. C'est difficile. Le petit là,
C'est lui qu'on suit. Je vous ai dit ça tous les jours, hein, dans mes vidéos. Ibrahim Traoré. Il a fait venir 500 bus nouveaux qui vont rouler au Burkina. Il a refait la gendarmerie. Il a refait la police. Il a refait les eaux et forêts. Tous habillés nouveaux, brand new. C'est-à-dire les habits nouveaux, avec le matériel nouveau. Tout un seul petit de 36 ans. Que Blaise Compaoré est resté là 50 ans, il n'a rien fait. Dramane est resté en Côte d'Ivoire 100 ans. 4 mandats, 3 ou 4 ou je ne sais combien de mandats. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Un petit qui arrive, il n'a même pas 3 ans. Hein, 3 ans. Je dis bien 3 ans. Mais allez-y voir au Burkina ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire, le pays est conduit par quelqu'un. Quand un pays est conduit par quelqu'un, on respecte le peuple. Dans 2 ans, vous allez voir le respect des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens dans le monde. Vous allez voir comment leurs passeports seront respectés. Vous allez voir. Parce que leur gouvernement travaille pour eux. Et le monde va commencer à les respecter. Vous allez voir. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, les gens viennent et puis font du n'importe quoi. Les Libanais disent, ouais, eux, ils sont en train de faire du n'importe quoi là-bas. Et puis les gens disent qu'il n'y a pas de typiques ivoiriens. C'est pas chez nous. C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a du bordel. Hein? Parce que Dramane est là. Hein? C'est en Côte d'Ivoire qu'il y a du bordel. Sinon, dans les autres pays, là. Non. Dans quelques années, vous allez voir le passeport burkinabé malien de l'AIS. Ça sera le plus coté de la place. Oui. Le passeport de l'AIS sera le plus coté de la place. Bientôt. Et puis, ils vont avoir électricité par centrale nucléaire. Nous, ce qu'on n'a jamais eu. On parle pour rien. Quand ils font un petit pont seulement, ils sont là en train de braquer. Ouais, on a fait pont, on a fait route. Vous voyez en Chine ce qui se passe là-bas. Les Chinois vous montrent ce qui se passe là-bas. À la télévision. Allez-y voir en Chine. Ils sont en train de se développer. Allez-y voir en Chine. Les ponts qu'ils font, les tunnels, les routes. Allez-y voir. Ils n'ont jamais parlé. C'est vous là, vous faites un petit truc, vous avez la gueule. C'est un petit truc, vous avez la gueule pour ça. Vous croyez que le monde s'arrête là? Hein? Alors, ceux qui disent qu'il n'y a pas de typiques ivoiriens là, ils n'ont qu'à s'apprêter. Hein? Ils n'ont qu'à s'apprêter. Parce que nous, on est partagés. Il y a les Burkinabés de Blaise Compaoré qui sont des rebelles. Et il y a les Burkinabés de choses Ibrahim Traoré. Il y a des Maliens de Assimi Goïta. Et il y a des Maliens des choses, l'ancien gouvernement là. Je ne sais même pas qui c'est. Il y a des Nigériens de Aboudraman Tiani. C'est-à-dire ceux-là, c'est nos Nigériens. Les gars de Assimi Goïta, c'est nos Maliens. Les gars de Ibrahim Traoré, c'est nos Burkinabés. Voilà. Donc on est partagés. On est partagés. Vous allez voir. Vous là, continuez à supporter Dramane Ouattara dans cette bêtise. Mais vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous allez voir. Bientôt, vous allez voir. S'il dit qu'il se présente 4e, oh, c'est fini. Tout le monde est dans la rue. On va aller à la présidence l'enlever en même temps. Lui, tu es malade. En Côte d'Ivoire, ici, 4e mandat, tu es fou. Tu es fou à 83 ans, tu es fou. Hein? Donc, ils sont en train de faire la talakoussi, les journaux, là, je vois les stupides journaux qu'on appelle patriotes, les connasses, comme des conneries de journaux qui ne disent pas la vérité, là. Ils ne sont pas dans la vérité. Comment des journaux dans un pays ne disent pas la vérité? Ils sont là dans des vues de l'esprit tous les jours, mentir sur les gens. Conneries. Bon, je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis, je vais reprendre une autre vidéo d'ici demain. Mon nom, c'est Ben. C'était pour m'adresser aux gens qui disent qu'il n'y a pas d'Ivoiriens typiques là. Ils n'ont qu'à faire attention. Leur gueule là, ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est pas parce qu'on leur a donné place là, ils veulent prendre tout. Ils veulent nous arracher nos terres, nos maisons, tout. Mais on vient. On va récupérer nos affaires. Bientôt. On va les récupérer. Allez. C'était moi. Ben Chiko. Peace out. Ciao, 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 ciao.